Bonjour, ici Stéphane Lévesque de Télécœur. Une grande première. On a 2 intervenantes, 2 organisatrices communautaires, c'est bien ça qu'on dit, du CIUS Mauricie, Centre du Québec. Pourquoi je les rencontre aujourd'hui? C'est qu'il y a quelques mois, j'ai eu une idée, moi, de vouloir vulgariser, de vouloir expliquer aux gens c'est quoi le CIUS, puis c'est quoi aussi, comment on peut prendre soin de notre santé de façon globale. Donc, j'avais exprimé cette idée-là à l'époque à Nathalie Boisvert et Alexandra Rivard, qui sont 2 employés du CIUS. Madame, bonjour Catherine. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie-Ève. Marcotte Bussière, Catherine Carignan. Moi, je suis là, je parle avec eux autres. Vous ne savez peut-être pas c'est qui, mais là, on sait c'est qui. Alexandra Rivard, elle fait quoi au CIUS, Alexandra? En fait, Alexandra est coordonnatrice au bureau de partenariat. Fait que c'est elle, avec ses collègues, qui s'organise de ficeler tout le travail ensemble avec la communauté, avec l'intérieur du CIUS, comment on peut se connecter ensemble pour mieux offrir des services à la communauté. En gros, là. Et moi, la première porte auquel j'avais cogné, c'était celle de Nathalie Boisvert. Nathalie Boisvert, qui est la présidente directrice générale adjointe du Centre du Québec. Donc, c'est comme elle qui chapeaute le CIUS, mais pour la pour zone notre région centre du Québec. Effectivement. Donc, je leur avais exposé cette idée-là et rapidement, vous êtes devenue le processus. Marie-Ève, explique-moi, toi, c'est quoi ça être une organisatrice communautaire? Bien, tout d'abord, c'est le plus beau emploi. Plus belle ou plus beau? Plus beau. Comme tu veux. Tu peux le meilleur les job du monde. Bon, et voilà. Hein? On parlait d'expliquer aux gens, parler au monde, là, c'est ça l'idée. On va se parler entre nous. Pourquoi c'est super? Super. Bien, en fait, là, à la base, moi, je travaille spécifiquement dans la MRC de Bécancour. Puis mon rôle, rapidement, là, c'est d'aider à l'amélioration des conditions de vie de la population de Bécancour. C'est pas clair comment je fais ça. Ça peut prendre différentes avenues, mais entre autres, collaborer avec les organisations du milieu. Fait que je travaille beaucoup avec les organismes communautaires, avec les municipalités, les élus, les écoles, les comités de citoyens, les bibliothèques, les comités des loisirs. Et je les accompagne là, dans la mise en place d'activités, de programmes pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Donc, on parle de qualité de vie parce que, tu sais, le CIUS, juste pour mettre en contexte, c'est qu'est-ce que ça veut dire? L'acronyme CIUS, Catherine? Le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec. Donc, c'est une entité, une organisation gouvernementale qui gère la santé et les services sociaux. Exactement. Donc, ça regroupe les hôpitaux, nos CLSC qu'on connaissait jadis. Tout ça est réuni au sein même du CIUS de la Mauricie Centre du Québec. Donc, vous deux, professionnellement et non personnellement, vous êtes des employés du gouvernement. Vous êtes pas, tu parlais de partenariat avec les municipalités, les organismes, pas les organismes qui payent. Mon employeur. C'est nous autres, collectivement, qui vous payent. Via le CIUS de la Mauricie du Centre du Québec, c'est mon employeur. Organisatrice communautaire. Toi aussi, Catherine, mais toi, tu n'es pas le territoire de Bécancour, le territoire de Nicolet-Yamaska. Donc, mon travail est le même que Marie-Ève. Puis j'ai une image qui reflète bien, je pense qu'on l'aime beaucoup, nous, les organisateurs communautaires, mais pour les téléspectateurs, vous savez, ceux qui vont monter l'Everest, ils sont toujours accompagnés par un Sherpa. Et le Sherpa, il porte les sacs, il analyse le niveau d'oxygène, puis il dit « Oups, je pense que là, on devrait peut-être ralentir, on va prendre une pause avant de continuer. » Bien, un organisateur communautaire, c'est ce que ça fait. C'est avec les communautés, avec, Marie-Ève le disait, les organismes, les citoyens. Puis, on accompagne. Ils ont un objectif de se rendre à tel endroit, de créer tel projet. Nous, on les accompagne, on regarde, est-ce qu'il nous manque des éléments? Est-ce qu'il manque des gens autour de la table? Est-ce que je suis au courant qu'il y a un projet qui se fait semblable, qui pourrait venir renforcer le projet actuel? Donc, voyez-vous, on est là, on les accompagne à se rendre au sommet, à répondre à leurs objectifs. Puis, sur la photo des alpinistes, est-ce qu'on voit les Sherpas? Souvent, non. Bien, c'est ça. Les OC, on est là pour accompagner, puis favoriser finalement toute la qualité de vie des gens qui vivent dans notre territoire. Tantôt, tu parlais de qualité de vie. Puis, tu sais, souvent, puis quand on a énuméré, c'était quoi le CIUS? Je pense que la première chose que tu as dit, c'est hôpital. Oui. On fait affaire avec le CIUS quand on est malade, on se casse une jambe, on a un cancer, ça va pas bien au niveau de notre santé mentale.
c'est souvent ça. Mais quand on parle de qualité de vie, quand on parle, j'oserais utiliser le concept de santé globale. Ouais. Vous n'êtes pas, vous autres, j'appelle pas Catherine ou Marie-Ève si j'ai le bras cassé. Là. Surtout Non. pas. Non. Non, pas de bonne idée. Par contre, Oui. je vais savoir où te référer. OK. Alors, Mais- c'est une bonne idée quand on ne sait pas, parce qu'on le sait, le CIUS, puis on l'entend, nous, hein, les gens sur le terrain nous disent hey, c'est tellement gros le CIUS, comment je fais, par quelle porte j'entre? Ben, c'est un bon réflexe de nous appeler, puis nous, on va vous aider à faire le chemin pour vous rendre à la bonne personne qui va te guérir avec ton bras. Ouais, Mais- on fera pas Ouais. le pansement. Oh que Ouais, mais non! vous n'êtes pas le 911, là. Je- C'est non, pas ça. non, Vous on n'êtes n'est pas pas le le 911. Mais dans la perspective que, tu sais, la santé et les services sociaux, Ouais. ce n'est pas juste, tu sais, je suis C'est pas malade. juste de se guérir. En fait, c'est de prévenir. Et c'est un peu notre rôle. Quand on dit qu'on est là pour améliorer la qualité de vie des citoyens, c'est de sensibiliser aussi les communautés à agir avant d'être malade. Dans le fond, quand on crée des projets, des jardins collectifs, par exemple, quand on soutient ce projet-là, quand on aide des citoyens à se partir un club de lecture, un club de marche, bien, on vient favoriser la santé parce que de se réunir, d'être engagé, de s'impliquer, bien, ça produit la santé. Et C'est le de la vivre- prévention. C'est de la Le prévention. vivre ensemble, moi, je vais vous faire une confidence, les filles et les gens qui nous écoutent. Moi, j'ai été un adepte du télétravail. Moi, je me disais, sociétalement parlant, là, ça aura apporté ça de bon, la pandémie, qu'on travaille chez nous, plus besoin de sortir. Juste tout le beau ça. T-shirt pour la caméra, mais le reste, ça peut être un petit mot. Puis j'étais dans cette optique-là, puis tu sais, je dirais qu'il y a eu du bon de la pandémie, là, je mets des guillemets, là. C'est Mais positif. je trouvais que c'était bon. Moi. À un moment donné, là, ça m'est arrivé janvier cette année, ça, 2023. Tu sais, le small talk, Ouais. tu sais, puis je sais pas c'est quoi l'expression, mais tu sais, il fait beau dehors, Ah puis oui. tu sais, croiser quelqu'un. Tu manquais de contacts sociaux, Stéphane. Ben, c'est ça, tu sais, savais puis plus quoi on dire. l'a subi beaucoup. Tu sais, tu me parles de jardin collectif, tu me mm. parles de club de lecture. Bon, moi, à première vue, il y a des gens qui se disent, ben là, le club de lecture, en quoi ça améliore la santé du monde, tu sais. Mais se voir, être Exact. stimulé intellectuellement, Tout à fait. puis c'est quelque chose qu'on vit dans nos communautés, ça. Les gens sont de plus en plus âgés. Exact. C'est sur notre territoire, d'autant plus, le vieillissement va être de plus en plus présent. Donc, il faut y voir maintenant. Et oui, les clubs de lecture, oui, c'est ça. C'est bon. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas Oh, ça non oui. plus. Mais effectivement, c'est de se garder actif, c'est de rencontrer des gens, rire avec des gens, sentir qu'on fait partie d'une communauté, qu'on développe un sentiment d'appartenance. Ça, là, pour le sentiment de sécurité, le bien-être, c'est 100 bon. Là. Donc, c'est entre autres à ça qu'un organisateur communautaire peut servir dans la communauté. Puis, on est comme l'agent de liaison aussi entre le CIUS. On est les yeux et les oreilles du CIUS dans la communauté et de la communauté dans le CIUS. Fait que nous, notre rôle, c'est vraiment de s'assurer qu'on travaille tous ensemble. On a des réalités différentes. Le CIUS, tu le disais, c'est gouvernemental, c'est régi par le ministère. C'est gros. C'est gros, mais par notre présence, par notre rôle, ben on s'assure, on essaie en tout cas du moins, puis on n'est pas pire, on pousse fort, hein? On challenge ouvre des beaucoup. portes. On ouvre des portes, Oui. mais c'est ça. Notre objectif, c'est d'amener les gens à mieux travailler ensemble. Puis Marie-Ève, tu sais, évidemment, il y a des processus. Tu sais, exemple, le CIUS, ça a un CA, un conseil d'administration, des séances publiques, parfois des appels, tu sais, de consultations. Il y a des fois des gens qui n'oseront pas ou ils ne se sentent pas interpellés de participer à une concertation ou une consultation, excusez. Toi, tu sais, dans ton travail, d'être les oreilles, c'est important. Absolument. Pour rapporter les enjeux, les insatisfactions, les bonnes idées aussi. Les gens dans les communautés, les organismes ont une vision, ont une idée, connaissent les besoins aussi de la population. Fait que c'est notre rôle aussi, justement, là, tu sais, on caricature avec les oreilles, mais c'est un peu ça. Notre rôle, là, d'avoir une connaissance fine du terrain, d'avoir une connaissance des acteurs du terrain, puis d'avoir une relation avec ces gens-là. Il faut développer une relation de confiance pour qu'ils n'aient pas peur de nous le dire, là, « Hey, le CIUS, vous avez peut-être ça à travailler, vous avez peut-être ça à améliorer. » Puis nous, ben, on rapporte ça à l'interne. On rappelle ça aux directions concernées. Là. D'être un relayeur, tu sais, du bon, on veut Mm. favoriser l'activité physique, on veut établir un club de marche.
Y a-t-il des les rues ressources ne sont qui pas peuvent- nettoyées. Ouais, non, c'est ça. Ça peut être quelque chose, l'hiver peut être dangereux. Ouais. Peut-être aussi d'organiser des transports dans des lieux qui vont être plus sécuritaires. Fait que, Mm. tu sais, d'être un liant. Est-ce qu'on a parlé de vieillissement de la population? Y a-tu aussi, je pose une question dont je présume la réponse, les particularités de nos milieux. Tu sais, on n'a pas des grosses villes, là. Hmm. Tu sais, Bécancour, Bécancour, c'est une ville, mais Ouais. qui est- Bécancour n'a pas de centre-ville. c'est ça, qui est une commune, un chapelet de village, on pourrait dire. Nicolet, bon, c'est relativement gros, mais dans la Mais MRC les- Nicolet-Masca, on a du Saint-Elfège, on a du On a Hassan, plusieurs petites municipalités, effectivement. La ruralité, en quoi parce que tu dois être en contact avec d'autres collègues comme toi qui font le même travail au Québec, en quoi c'est différent de notre milieu dans ton intervention à toi? Bien, c'est sûr que étant dans un milieu rural, ça amène des enjeux à différents niveaux. Au niveau du transport, tu sais, les gens peuvent pas... ils ont des grandes distances à parcourir pour aller à l'épicerie, souvent. On a des municipalités qui n'ont même pas d'épicerie, tu sais. Donc, ces gens-là, si en plus, ils n'ont pas de voiture ou ils sont à faible revenu, il y a des enjeux supplémentaires. Il n'y a pas des résidences pour personnes âgées dans chacune de nos municipalités. Fait qu'automatiquement, la municipalité est consciente que si, à un certain âge, l'individu ne peut plus malheureusement rester dans sa demeure, bien, il sait qu'il va devoir le laisser partir. Et ça déracine nos gens. C'est pas nécessairement bon pour leur santé mentale. Alors, heureusement, on travaille avec d'autres partenaires. Tu sais, comme moi, dans mon quotidien, je travaille avec les gens de la MRC, Nicolet-Yamaska. On a travaillé des politiques municipalités, amis des aînés. Donc, Mais on s'est vu là récemment. on s'est vu là récemment justement. avec le lancement de la belle démarche qui s'est faite collectivement dans la MRC, où des citoyens de chaque municipalité se sont assis une fois par mois ensemble pour définir qu'est-ce qui pourrait améliorer notre qualité de vie pour nous, les aînés, puis nous garder plus longtemps dans notre milieu. Puis je fais un parallèle, tu vas sûrement être d'accord avec moi, Marie-Ève, tu sais, qu'on n'arrive pas, tu sais, vous autres, vous arrivez, je suis le CIUS, puis là, non. vous nous venez de dire quoi faire. Tu sais, le MADA, ça a émergé beaucoup des collectivités, Exact. des gens sur le terrain. C'est la même chose. Si Ben, on veut que ça marche, ça fonctionne, ça dure dans le temps, c'est pas arrivé avec nos gros non. souliers de fonctionnaires. Dans ça notre va faire jargon, ça. là, dans notre jargon, on dit que nous, les organisateurs communautaires, on doit favoriser l'implication citoyenne. On doit favoriser les initiatives citoyennes. Fait que c'est exactement ça que tu viens de nommer. Mon rôle, c'est d'être présent, de me faire connaître au niveau des citoyens. Parce que si eux ont des idées, moi, je vais les accompagner pour ramener ça à l'interne ou vers d'autres organismes. C'est pas nécessairement toujours le CIUS, mais c'est ça le but, en fait. C'est de mettre en lumière les idées et les forces de chacune de nos communautés et des citoyens. J'ai un exemple. Ben oui, T'en veux président. un exemple? Ben oui, moi, j'allais en donner un, mais je vais prendre le tien avant. OK. Ben, j'en ai plusieurs, là, mais tu sais, mettons que je parle spécifiquement d'une initiative citoyenne. On a une maman, elle habite un des secteurs de Bécancour. Puis, avec son enfant, elle allait au mini-gym à Nicolette. Puis, elle s'est dit, mais voyons, pourquoi je dois prendre mon auto, me rendre à Nicolette? Pourquoi j'en ai pas un près de moi dans ma propre communauté? Donc, elle a rencontré les organisateurs communautaires, puis elle nous a soumis son projet. J'aimerais ça, moi, qu'il y ait dans Bécancour un mini-gym. Fait qu'on est parti avec ça. On s'est associé aussi avec la ville de Bécancour. On a travaillé ensemble, on a accompagné la citoyenne à trouver du financement pour la mise en place de son mini-gym. On a travaillé de concert avec la municipalité également. Et sous peu, là, verra le jour le mini-gym à Bécancour. Puis ça, d'avoir des gens comme vous qui sont des entremetteurs. tu sais. Facilitateur. Oui, ça c'est un autre beau, c'est mieux, ça, entremetteur. Ah non, ça, mais ça moi, je implique l'utilise la souvent, relation entremetteuse. amoureuse. Ouais. Ben, moi, j'aime Matcher du ça. monde, il y a Moi, du je monde match pour du ça. monde, mais c'est Ouais. notre rôle aussi. Tu sais, quelqu'un arrive sur le territoire, hey, tu dois connaître cette personne-là parce qu'elle va pouvoir t'aider. Ben, c'est ça un peu. On est un agent de liaison, tu sais, puis pas juste pour l'externe, mais à l'interne aussi. Là, on parle beaucoup de notre implication auprès des citoyens, auprès des organismes, mais notre travail, on le fait aussi avec nos collègues. Puis je te donne un exemple. Moi, à côté de mon bureau, j'ai une travailleuse sociale auprès des enfants. Puis, à un moment donné, elle est arrivée, puis elle me dit, Catherine, moi, j'ai une maman qui veut s'impliquer dans sa communauté. Elle a une idée pour les fêtes de Noël dans sa communauté, puis elle aimerait ça le partager avec quelqu'un, mais elle ne sait pas vers qui aller dans cette municipalité-là. Voyez-vous, l'organisatrice communautaire est à l'extérieur beaucoup. Donc, elle permet, dans le travail de suivi individuel de la travailleuse sociale, de permettre à sa maman qui est avec elle en suivi
d'avoir une vie en communauté, de recréer des liens, parce que c'est aussi ça, aller mieux. Hein? C'est pas juste avoir des outils pour, être une bonne maman, psychologiquement aller bien, mais c'est aussi comment je serai une bonne citoyenne, une participante active dans la communauté pour développer mon sentiment d'appartenance. Fait que tu parlais de santé globale tantôt, bien, c'est ça. Fait qu'on est autant haussé avec notre équipe, nos équipes au CIUS, qu'avec dans la communauté. Mais là, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fin. Ben oui, Stéphane. Ben, c'est correct, ça. Stéphane, je l'ai dit en entrée de jeu, c'est la la plus belle job du monde. Mais il reste que... Dans le positif, on tout le temps. a-tu parfois, on rencontre-tu des problèmes, ou en tout cas des défis au fait qu'on a des petits milieux? Ben oui. Parce que, exemple, tu mobilises dans un quartier à Montréal, tu as une masse de monde. Exact. Tu n'as pas tout le temps les mêmes. Les bénévoles dans nos communautés, c'est souvent les mêmes. Ce qui peut amener de l'épuisement. Les TLM qu'on appelle, les gens vont se Tout reconnaître. le temps les mêmes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un acronyme. Ben oui, j'ai dû réfléchir, TLM. Mais tout le temps les sais-tu, mêmes. Catherine, tu as de l'expérience. Ça fait combien d'années que tu es organisatrice communautaire? Ça fait 8 ans. Le 1er avril, j'ai fêté mes 8 ans. Ouais. C'est un beau poisson. C'est un beau poisson, Ah, hein? oui. Mais c'est-tu quelque chose, tu rencontres une difficulté, ça? Tu as vu qu'on a des plus... Puis, tu sais, small is beautiful, c'est correct. Oui, il y a des Mais, avantages à être oui. petit, mais effectivement, il y a des défis. Ben oui, c'est sûr que tu t'en parlais, le bénévolat, c'est de plus en plus... Et avec la pandémie, je pense que ça a exacerbé l'enjeu de se trouver des bénévoles. Nos bénévoles sont vieillissants aussi. Donc là, tout le défi est d'aller... rendre sexy le bénévolat, l'adapter à aujourd'hui, parce que c'est différent. Maintenant, on ne s'engage plus à long terme. On aime bien le quick win. On le fait une fois, je vais venir pour cette activité-là, mais il ne faut pas que je me sente obligée de revenir. Dans le fond, notre objectif, c'est de vous présenter nos différentes directions au CIUS, parce que chaque direction est en fait un enjeu de santé, comme par exemple la santé mentale, le soutien aux personnes aînées. On va parler également de la proche aidance, parce que sans avoir une direction de la proche aidance, le CIUS met vraiment une importance à cette réalité-là. Et on va parler aussi également... La santé publique avec son... La santé publique avec Être mieux ensemble. Exact. Qu'on entend de plus en plus parler, cette démarche collective là, qui vient du CIUS, mais qui est clairement sur le terrain pour les gens et par les gens. Donc voilà, ça va être l'objectif va être de vous démontrer qu'il y a des humains dans ces services-là, qui sont là, qui peuvent vous accueillir. On va leur faire parler de pourquoi ils font ce métier-là, qu'est-ce qui les allume là-dedans. Et puis, vous vulgariser au plus facile la porte d'entrée à prendre. Donc, pas vous dire, voici tous les services, parce qu'on pourrait faire des émissions de 5 heures, puis on perdrait nos téléspectateurs, mais c'est de dire, voici. Vous vivez ça, c'est là qu'il faut appeler. T'sais. Fait que c'est notre objectif. Nous, on est des vulgarisatrices aussi comme organisatrices communautaires. Fait que c'est ce qu'on souhaite faire par cette émission-là. Puis vous montrer que c'est des humains, puis qu'on est là ensemble pour le mieux-être des gens. Finalement.
Je me souviens quand j'étais toute petite, quelque chose d'inattendu s'est passé sous mes yeux. Jamais je n'oublierai le calme de ce moment. J'étais prise devant l'impuissance, bouleversée par cet instant. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était la mort qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie. Quand est venu le temps de laisser couler la vie dans mes veines, je craignais l'hésitation et ce grand désir d'évasion. Il y avait quelque chose qui me disait que la vie était belle. Quelque chose de grand s'offrait et m'ouvrait grand ses ailes. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était l'amour qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, le temps vient, oh, le temps passe, et tous ces moments précieux de vie qui nous dépassent, il suffit de les saisir, de les apprivoiser. Il suffit tout simplement de s'y abandonner. Pleine de confiance, j'irai briser le silence de mon non-savoir et le grand frisson. Avec le temps, tout s'arrange. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, oh, oh. Si c'est ça la vie, oh, oh. Si c'est ça la vie, oh, oh. Moi je dis merci. Yeah, yeah. Si c'est ça la vie, oh, oh. Ou la vie.
un soir banal. Deux clients, un veilleur qui s'endort sur son journal. Il nous tend à chacun une clé, nous dit bonsoir. Le matin, on avait réservé des chambres à part. On n'osait pas montrer qu'on s'aime. À 18 ans à peine, souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une voix. On a pris le 14 au hasard, un peu gêné. Et ta robe a glissé dans le noir, on s'est aimé. Quand plus tard le garçon est venu nous apporter De café, d'un sourire entendu, tu t'es caché. Il n'a pas vu que tu pleurais, l'enfance qui s'en allait. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois.